Au-delà de la politique, compte tenu de mon parcours professionnel, la question de la formation a toujours été mon cœur de métier, tout ce qui a directionné ma vie. Donc, quand le SDIS, et en particulier M. Fabrice Ouayès, m'a parlé de ce projet-là, eh bien, on a embarqué tout le monde. On a fait de la pédagogie pour faire en sorte que ce projet-là, eh bien, que techniquement, financièrement et politiquement, on puisse avoir ce projet-là avec les habitants. Aujourd'hui, chose faite, c'est la continuité de la démarche de centre de formation du SDIS, qui est sur Vieux Habitants, d'avoir un outil qui est pour les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, les sapeurs-pompiers de la Martinique, voire de la Caraïbe, et puis aussi un outil où on peut mutualiser avec le privé, avec les entreprises privées, avec aussi ceux qui sont sur les bateaux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les problématiques de feu, avoir ces outils-là pour permettre à des professionnels de s'entraîner et de les faire monter en compétences. Aujourd'hui, c'est une obligation pour les sapeurs-pompiers, pour pouvoir intervenir sur les feux, d'avoir cette formation. Donc tout le monde va y passer, et donc d'avoir ça à Vieux Habitants. Voilà, félicitations aux SDIS, d'avoir un équipement public pour la Guadeloupe, pour la Caraïbe, qui se trouve à Vieux Habitants. Ça a été une volonté politique, et comme on dit souvent, quand il y a une volonté politique, il y a un chemin. Un autre combat qu'on aura le temps de discuter avec le SDIS, on va co-construire ensemble pour faire en sorte que ici, moi j'ai toujours dit ça au président, quand c'est Guadeloupe, agir Guadeloupe, Vieux Habitants dans la Guadeloupe. Donc c'est une occasion de montrer concrètement que la Guadeloupe, c'est un ensemble, c'est la Côte-sous-le-Vent, c'est le Sud Caraïbe, et d'avoir un outil en Côte-sous-le-Vent et qui permet à l'ensemble des Guadeloupéens de venir ici. Effectivement, derrière, ça pose des problèmes de logistique, de restaurants, donc ça permet à nos restaurants de fonctionner, ça permet effectivement, quand il y a des intervenants qui viennent de partout, à nos hébergeurs, à nos gîtes de fonctionner. Donc c'est un atout pour le territoire. Et donc, ma volonté politique, on aurait pu avoir un autre équipement ici, là, de luxe, un hôtel de luxe, j'avais d'autres propositions, mais un outil pour l'intérêt général, pour l'intérêt public. En tout cas, ça a toujours été ma démarche de monter en compétence des agents, démarche de la formation, c'est le cas ici présent. Absolument, un simulateur de feu réel qui rentre un peu dans les objectifs de ce que nous avions dit ce matin en présentant les feux. Il est important que nos sapeurs-pompiers disposent d'outils performants puisque nous souhaitons qu'ils montent en compétence et qu'ils soient exemplaires lorsqu'ils vont sauver les vies. Lorsqu'ils sont sur des situations de feu très critiques, il est important d'abord d'avoir une première expérience, savoir ce qui les attend sur le terrain. Et donc cet outil est performant, c'est une belle innovation puisque c'est l'un des seuls dans la Caraïbe, ce qui nous permettra de travailler avec nos voisins immédiats que sont la Martinique, la Guyane, mais également tous les États de la Caraïbe qui voudront également coopérer également puisque nous sommes dans cette logique-là. Je voulais aussi rappeler que cette démarche-là, cette initiative nous vient aussi d'une vraie volonté d'un de nos lieutenants-colonels, il s'agit du lieutenant-colonel Royès, qui nous a présenté ce projet pour lequel nous avons tout de suite adhéré et il était important également que nous puissions répondre très rapidement à ce besoin. C'est chose faite aujourd'hui et nous en sommes très fiers puisque nos sapeurs-pompiers pourront répondre à cette exigence de sécurité que nous réclame notre population. Absolument, puisque nous sommes le seul à disposer de cet outil aujourd'hui, mais je pense aussi à nos jeunes qui sont au collège aujourd'hui dans les établissements scolaires qui répondent à ce besoin de formation en sécurité. Eh bien, nous pourrons aussi leur éviter de faire le déplacement à la Martinique pour avoir une situation similaire. Ils pourront faire l'économie en restant directement en Guadeloupe et bénéficier ainsi de cet outil que leur mettra à disposition le SDIS. Nous devons être fiers de cet outil déjà, mais nous devons aussi être très fiers de nos sapeurs-pompiers qui sont d'excellents professionnels, qui sont très volontaires. Je dis ça en pensant à tous ces cadres qui sont efficaces, qui sont volontaires, qui ne comptent pas les heures, qui travaillent samedi, dimanche, chaque fois que l'urgence l'exige. Je pense aussi à ces représentants syndicaux qui sont très constructifs dans leur démarche et je pense que j'ai la chance de pouvoir rassembler sur un seul espace des intelligences qui convergent vers un seul et même objectif, la Guadeloupe.